בישועת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דוד ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Il y a un passage dans la Torah qui dit que Schabe Alma Lika. Et il y a un passage qui dit Vishamarta et mitzvah ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. Alors vous savez que le Zera Shimshon il pose une question, il dit le mot Hayom il est en plus parce que Hayom c'est aujourd'hui. Alors la Torah aurait dû dire ושמעת את המצוות, את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך לעשותם. Le mot Hayom, il est en plus. Alors, Chachamim, ils apportent des drashot. Les drashot que Chachamim ils apportent, que Hayom, la asotam Hayom, avallo le kabel schar. Ça veut dire que les mitzvot que vous faites aujourd'hui, vous les faites aujourd'hui, mais il n'y a pas de récompense. Et de là, Chachamim, ils déduisent que schar be'al malika, que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense, la récompense c'est plus tard. La récompense c'est plus tard. Ah, maintenant, le Zera Shimshon, il pose une belle question. Il dit, alors ça veut dire que les mitzvot, on les fait que dans ce monde-là. Alors il pose une question. Il dit, et pourquoi on fait pas les mitzvot là-haut, dans le ciel? Pourquoi? Et c'est quoi la raison pourquoi il n'y a pas de mitzvot dans le ciel? Pourquoi il n'y a pas, tu fais une mitzvah, par exemple, quelqu'un, par exemple, alors moi je vous donne par exemple le fait déjà que dans le ciel, j'étudie la Torah, je sais pas, il y a des mitzvot. Vous savez que les malachim, et ça c'est ma question à moi. Moi j'ajoute ça pour renforcer la question de Zera Shimshon. Vous savez que les malachim, ils n'ont pas de Yetzara dans le ciel, mais ils ont des buts. Quand je vois on sait malacha vrochot. Quand je vois Zera Shimshon est un grand tzaddik. Un grand tzaddik. Je peux pas vous dire. Et j'ai pas son nom, mais ses livres aujourd'hui sont très connus ici en Israël et ils ont fait plein de feuilles à sa mémoire parce qu'il a promis et il a promis que tout celui qui édite ses livres et tout celui qui lit ses livres, il sera son avocat dans le ciel. Il a écrit ça dans ses livres. Il était à l'époque de Or Haim HaKadosh. Il était à cette époque-là. Donc, c'est un grand tzaddik et Bémet, il a très belle question. Par exemple, vous allez voir ce qu'il dit. Il dit, par exemple, que pourquoi dans notre monde il y a pas de mitzvot. Alors moi, j'ai ajouté sur sa question. J'ai dit, c'est vrai. Par exemple, les malachim. Chaque malachim, on dit sur eux, na'aseh v'nishma. Ça veut dire que les malachim, avant que Akash leur donne la mitzvah à faire, déjà, eux, ils sont prêts à la faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Yetzara. Dans ce monde-là, il y a le Yetzara qui te dit, ne la fais pas. Mais dans l'autre monde, il n'y a pas d'Yetzara. Donc on peut dire, dans l'autre monde, il n'y a pas d'Yetzara. Donc, c'est la raison pourquoi les malachim, même si tu leur donnes une mitzvah, c'est pas une mitzvah. Mais pourquoi quand même, ils n'ont pas une mitzvah à faire là-haut? Il dit une belle réponse. Il dit comme ça. Il dit, à cause d'Adam Arishon, lorsque Adam Arishon, il a fauté, alors, tout a été mélangé. Ra-Vatov ont été mélangés. Il y a eu un mélange. Ra-Vatov. Il y a eu un mélange. Alors, étant donné que le mauvais et le bon a été mélangé, donc dans ce monde-là, on est le borer. Vous savez, on trie. En faisant les mitzvot, à l'époque, si Adam Arishon n'avait pas fauté, il n'y aurait pas eu de sens de faire la Avera. On fera que des mitzvot. Comme lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, on va faire des mitzvot sans Averot. Il y aura pas, Kadosh Baruch Hu, il va faire qu'on va le servir sans difficulté, sans amal, sans rien du tout. Ça va être, Olam Shikulotov. Voilà, ça va être Olam Shikulotov. Mais malheureusement, Adam Arishon, il a fauté.
Donc, le fait que Hachem lui a dit ne fais pas l'eau. L'eau, c'est un l'eau ta'assé. Alors lui, il l'a fait. Alors, l'eau, il s'est mélangé avec tous les mitzvot. Et maintenant, on fait le tri. Et c'est la raison, il dit à Hachem que le Shabbat, on trie pas. On n'a pas le droit le Shabbat de trier. Borer. De les 39 melachot, il y a la halakha de Borer, t'as pas le droit. Borer trier. Pourquoi tu n'as pas trié? Parce que le Shabbat, c'est comme Olam Haba. Olam Haba, là-bas, il n'y a pas de tri. Donc, ça veut dire que, pourquoi dans notre monde, il n'y a pas de mitzvot? Parce que dans notre monde, il n'y a pas de tri. Il n'y a pas tri, enlève le mal du bien. Là-bas, il n'y a que le bien. Alors, puisqu'il n'y a que le bien, quel mitzvot tu vas faire? Mais dans ce monde-là, parce qu'il y a le tri, alors, chez Yamim Ta'avod, 6 jours, tu tries, tu tries, le mal du bien, et le Shabbat, c'est Olam Haba. C'est pour ça qu'on dit Shabbat me'en Olam Haba. Ah, maintenant, on comprend très bien pourquoi la Torah est dit Hayom. Pourquoi mon Shabbat te dit fais les mitzvot aujourd'hui, mais aujourd'hui tu fais les mitzvot, mais il n'y a pas de récompense. Et la récompense, c'est l'année prochaine, c'est dans l'autre monde. La Asutam Hayom, maintenant, ici, Ba'olam Hazeh, et Ba'olam Haba, il n'y a pas de mitzvot. Mais Ba'olam Haba, tu auras le Sral. Alors, sur ceux-là, je me suis posé une grande question. La paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Ekev. Dans la paracha de Ekev, si vous voyez la paracha de Ekev, elle est spectaculaire, hein, la paracha de Ekev. C'est une paracha que j'adore. La paracha est dit, Ve'aya Ekev tishmeon, et mishpatim ha'ele, u'shmatem va'alsitem otam. Qu'est-ce qu'il dit? V'shamar Hashem Elochei et hapirit, ve'et ha'chesed, asher yishva al abotecha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, fais attention avec les petites mitzvot, et fais-les avec joie. Alors, c'est quoi les petites mitzvot? Moi, j'ai dit petites mitzvot, c'est par exemple la kippa qu'on met sur la tête. On court derrière un ballon pour marquer un but, et voilà, soudainement, il y a la kippa qui s'envole. Ah, maintenant, il y a un problème. Tu cours derrière le ballon pour marquer un but, la kippa elle tombe, donc le fait que tu t'arrêtes pour ramasser ta kippa, c'est fini. T'as raté le but. Donc, tu as raté le but. Ou bien, tu cours pour arrêter le monsieur qui ne marque pas de but, et voilà, et la kippa, elle est tombée, et malheureusement, c'est le problème, il est là. Donc, finalement, ça, c'est une petite misa. Il y a aussi les petites misas, c'est les tfilines. Les tfilines, au fait, on les met tout le jour. On s'habitue. Alors, vous savez, la mitzvah, comme qui dit, d'Hasheba, on piétine les mitzvot. On les piétine. Ça veut dire, le fait de faire la mitzvah tout le temps, on fait Birkat Hamazon, on se lave les mains, la kippa qu'elle tombe, l'itilat yadayim, on va marcher sans la faire, on dit on va la faire plus tard. C'est des mitzvot par exemple, la mitzvah de Pessah, on la fait bien. Parce que Pessah, c'est pas une mitzvah qu'on piétine. Parce que Pessah, c'est une fois dans l'année. Alors on la fait très bien. On commence à la faire un mois avant on commence la préparation bien à l'avance. Par exemple, Sukkot aussi, c'est une fois dans l'année. Kippour, c'est une fois dans l'année. Le Shabbat, c'est une fois par semaine. Donc, c'est des mitzvot qu'on piétine pas. C'est des mitzvot qui sont, par exemple, la Halitza. Il y a plein de mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on piétine pas. Alors, lorsqu'il vient chez nous, on les fait très bien. Il y a des mitzvot qu'on piétine. Comme les mitzvahs de, par exemple, manger kasher. On fait pas trop attention et ça va, ça c'est kasher, ça c'est pas. Bon, on fait attention, plus ou moins. Alors, c'est les mitzvot qu'on piétine. Alors, les mitzvot que tu piétines, quand je te dis, ces mitzvot-là que tu piétines, si tu les piétines pas, alors quand je il va se rappeler Habrit va Hesed. Vous vous rendez compte? Tu fais attention aux petites mitzvot que tu piétines, Akash Baruch Hu se rappellera de l'alliance qu'il a fait avec tes parents. C'est de la folie. Et regarde ce qu'il dit le pasuk. Ba'ahevcha ou beracha. Et Akash Baruch Hu va t'aimer.
il va te bénir. Il va te multiplier. Il va bénir tes enfants. Tu auras des enfants. Et tu auras de la nourriture. Tu seras riche. Et tu auras du vin. Tu auras de la bétail. Et tu auras tout. Et regarde, écoute qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Ba'uchti mikol amim. Et tu vas être béni de toutes les nations. Il n'y aura pas de akar, il n'y aura pas de, comment ça s'appelle, de stérilité, ni chez toi, ni chez tes aimants, chez tes animaux. Et il dit, Vehissir Hashem mimcha kol holi. Et Akash Baruch Hu va enlever toutes les maladies et tous les malheurs que Hashem a envoyés aux Égyptiens, que tu as vu, que tu as connu, il ne te les donnera pas. Ve'achalta et kol amim. Ça veut dire que tu auras l'abondance plus que le monde entier. Tu auras ce que et et si jamais tu dis, mais attends, comment je vais être contre le monde entier? Moi, je suis avec un peu. On est avec un peu. Comment je vais rentrer et combattre les 7 nations? Les 7 nations, comment ça s'appelle, Aknaani, Ahiti, Emori, Aiboussi, Agigashi. Comment? Et tu dis à Kashro, Lotiramehem, n'aie pas peur d'eux. Zachor, Tisko, rappelle-toi que ce que Hachem il a fait l'Égypte, qui a été une empire. Et les miracles que tu as vu là-bas en Égypte, Ke'atiam Souf. Rappelle-toi tout ça. Et Kashro, il a des moyens pour te protéger. N'aie pas peur d'eux, Hachem. Et Hachem, ça c'est ce que j'adore. Hachem Elohekecha bekebecha. Hachem, il est dans ton cœur, en toi. El Gadol Venora. Tout ça pourquoi? Pour les mitzvot, les petites mitzvot. Alors ça veut dire, on nous dit que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Je comprends pour les grandes, je comprends très très bien que dans ce, mais attends, mais la Torah, elle se contredit. Là, ici, la Torah, elle me dit que si je fais les petites mitzvot, Hachem me donne tout ça. Je comprends si Hachem me donne tout ça par rapport aux grandes mitzvot que je fais. Attends une seconde. S'il y a une différence, si j'ai sauvé la vie d'un pauvre et la vie du fils du roi. Si je sauve la vie du fils d'un pauvre, qu'est-ce qu'il va me donner le pauvre? Rien du tout. Mais si je sauve la vie d'un fils du roi, il faut s'attendre à ce que Hachem va te donner, c'est colossal. Là, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne toutes ces promesses, des promesses grandioses. Et Hachem va te donner, et Hachem il va donner le roi entre tes mains. C'est de la folie. Attends, c'est de la folie. Tout ça, Hachem va te donner à cause de l'aya Ekef Tishmeon. Si vous faites des petites mitzvot, je comprends pas. Vous savez, lorsqu'on réfléchit un peu, par exemple, la semaine dernière, c'était la semaine de Chorban Beit HaMikdash. Et ce soir, c'est Tou B'Av. Alors, Tou B'Av, c'est quoi? Il y a beaucoup de raisons pourquoi on fait Tou B'Av. Mais l'une des raisons pourquoi on fait Tou B'Av, c'est la Simcha. L'une des raisons pourquoi on fait Tou B'Av, c'est parce que lorsqu'Adrianus, il a tué tous les juifs de Bétar, il a tué Bar Kokhba, il a été tué par un serpent. Adrianus, il a décidé il faut pas qu'on enterre, il y avait, la Gemara a dit, qu'il y avait presque 600 000 juifs. Vous savez c'est quoi 600 000 juifs? Il y a ceux qui disent qu'il y avait plus. Il y a ceux qui disent qu'il y avait moins 1 million de juifs à Bétar. Et il a donné un ordre de laisser personne vivant. Parce qu'il a encerclé les Bétar. La Gemara dit que ils avaient un kouah, que même Adrianus, il n'a pas cru comment il a gagné la guerre. Mais pourquoi il a gagné la guerre? C'est parce que ils ont dit une phrase. Ils ont dit, Elohim, atetze betzif otenu. C'est tout.
Pendant 52, écoutez bien, 52 ans, Rome, elle a fait la guerre contre Bétar. Ils n'ont pas réussi à combattre Bétar. C'était l'échec du siècle. L'échec de Rome. Jusqu'à que Rome, elle a commencé à avoir honte du monde entier. Tous les rois qui sont venus, ils n'ont pas réussi à gagner parce que les soldats, il avait 200 000 soldats. S'il y avait 600 000 personnes là-bas, ou 1 million, parmi ce million, il y avait 200 000 soldats, c'était du fer. C'était du fer. C'était un corps. Il y a la Gemara, il raconte que ils recevaient avec leur corps les pierres. Pour ne pas que les pierres ils cassent la muraille, c'est eux qui recevaient les pierres, les grosses pierres, là, les bombardements de pierres qui cassaient les murailles avec leur corps. Et parce qu'ils ont dit à Hachem, c'est pas un peu que tu nous aides à faire la guerre. Ils ont eu la folie de dire ça. Elohim, c'est pas la peine. Oh Hachem, ils ont dit, on te croit, on t'a bébé Hachem, on est capable. Mais comment ils sont arrivés à ça? Alors, la question se pose, attends. Les Romains, ils ont détruit tout Israël. Il reste plus en Israël. La seule ville qui tient tête à Rome, c'est Bétar. Et en plus, Bar Korba, il était, même Rabbi Akiva, il s'est trompé sur lui. Rabbi Akiva, il a cru que Bar Korba, c'était Mashiach. Il dit, Darach Kochav Me'Yaakov. Il a cru que c'était Mashiach. Et en plus, Bar Korba, il a dit, maintenant qu'une fois qu'on va bien former notre armée, on va marcher, on va quitter Bétar, on va aller à Jérusalem, on va construire le 3e temple. Et Rabbi Akiva était content. Rabbi Akiva, et beaucoup de tzadikim. Il y avait même Rabbi Azar Amoudaï, un grand tzadik, qui était avec eux. Donc ça veut dire que, pas le zéro, toi, Rabbi Akiva, jusqu'à que ça leur ait échappé, cette phrase-là. Les soldats, ils ont pris tellement confiance en eux, ça qu'ils ont dit, Elohim, atetzibitzif otenu. Comment est-ce possible? Et à cause de ça, quand je vois il a fait, qu'une fois Bar Korba, il est parti aux toilettes, un serpent est sorti, il a piqué, il est mort. Lorsque les soldats ont entendu que Bar Korba il est mort, ils ont perdu leur motivation, et c'est comme ça, les Romains sont rentrés, et ils ont tué tout le monde. Et Adrianus, il a dit, il faut pas les enterrer. 7 ans, ils sont restés sans enterrement. 7 ans. Et ENS, que les corps n'ont pas pourri. Les corps n'ont pas pourri. Il y a ENS, les corps n'ont pas pourri. Les corps, ils étaient comme s'ils venaient d'être tués, le sang était là, alors qu'on vous savez très bien, en Israël aussi fait chaud, tu laisses quelque chose après 2 jours, ça pourrit. Là, les corps, il y avait presque 1 million de corps, 1 million de corps, les uns sur les autres. Il y avait un kilo Hachem. Alors, à Botaï, je comprends pas. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle. Il fait que ces corps-là n'ont pas été pourris. Mais de l'autre côté, on voit qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais mettons, on va essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas pourri les corps, mais pourquoi ces soldats-là, ils sont devenus tellement fous. Eux qui gagnaient la guerre, eux, ils avaient Rabbi Akiva avec eux, Rabbi Azar Modaï avec eux, eux qui avaient tout pour gagner. Pourquoi cette phrase elle est sortie de ta bouche? La réponse elle est l'habitude. 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 L'habitude, c'est pour cela, Rabotai, le Baal Ktsot HaHoshen Alav Shalom, il m'a raconté, mon Rav, Rabhaim Shmuel Lopian Alav Shalom, il a dit que combien il faut faire attention de l'habitude. Lui, chaque matin, lorsque le Ktsot HaHoshen Alav Shalom, il voulait étudier, la première phrase qu'il disait, Racha Malecha Usapehukai. Qui es-tu toi, Bechla, de venir étudier? Je me suis posé une question. Le Ktsot HaHoshen, aussi tzaddik qu'il est, il se traite de Racha.
Il se traite, lui, de rachat. Il dit, qui es-tu pour étudier la Torah? Et c'est après qu'il commence à étudier. Ça, ça m'a beaucoup marqué. Je crois que vous étiez avec moi lorsque Abraham Shmuel le Pied me l'a dit. Mais vous étiez très jeune. Vous vous rappelez pas, parce qu'on parlait d'Ivrei Torah, vous vous rappelez pas. Mais 100%, vous étiez avec moi. Parce que chaque fois que j'étais le voir, je vous ai pris, vous m'avez accompagné chez lui. Et cette phrase, jamais je l'oublierai. Alors, je me suis posé une question, plus tard. Pourquoi le Ktsut Hoshen, il se traitait de rachat? Parce que, beaucoup des fois, Rabotai, au fur et à mesure qu'on étudie la Torah, et on la comprend, on risque de devenir, on s'habitue à la Torah, et on risque de tellement s'habituer à la Torah, lorsqu'on comprend quelque chose dans la Torah, on se dit, c'est ma chokma qui a fait que j'ai compris. T'as pas compris que c'est Hachem, c'est lui qui te fait comprendre sa Torah. Et toi tu comprends, c'est toi qui comprends Hachem. Non, c'est Hachem qui te fait comprendre ce que lui il a dit. Et c'est ça l'erreur. L'erreur des gens, ils croient qu'ils ont compris Hachem. Non, c'est Hachem qui t'a dit pour le comprendre. Ma'amko mahshevotecha Hachem. Parce que comprendre Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Tu peux pas comprendre Akadosh Baruch Hu. Aucun ne peut comprendre Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre Akadosh Baruch Hu, même Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Ata hilota la'ot et abdecha. Avec méthode, je commence à te comprendre. Moshe Rabbeinu, il avait 120 ans, et il dit, appelle maintenant, je commence à te comprendre. Personne ne peut comprendre Akadosh Baruch Hu. Personne. Et lorsque tu comprends, alors c'est Hachem qui t'a fait comprendre. C'est Hachem qui t'a fait comprendre. Sur ce que je suis en train de vous dire, c'est la raison pourquoi dans le ciel, il n'y a pas de mitzvot déjà. C'est ma réponse. Parce que dans le ciel, Hachem il te fait comprendre tout. Donc, le fait que Hachem te comprend pas tout, donc, une fois que tu as tout compris, donc il y a pas de bénéfice à récolter. Ça y est. Mais quand tu récoltes le bénéfice, c'est dans ce monde-là. Ce monde-là, lorsque tu te donnes et tu fais le amal, tu te donnes, il y a des efforts, tu t'appliques pour comprendre Hakadosh Baruch Hu. Et Hakadosh Baruch Hu, lorsque Hachem il voit que tu fais tout pour le comprendre, alors Hakadosh Baruch Hu maintenant, il te fait comprendre ce que lui il a voulu, ce qu'il a voulu dire. Il y a beaucoup de fois, vous voyez, dans la Gemara, on fait la Gemara Shabbat, il y a beaucoup de teko, dans Shabbat. Dans la Gemara Shabbat, on a trouvé plein de teko. Et c'est quoi teko? Teko, c'est Tishvé, Tarech, quelque chose. Lorsque Mashiach va venir, il y en avait va répondre. Parce qu'il y a teko. Il y a des questions qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire, avec Hachamim, ils regardent la tzidkut de Hachamim. Ils auraient pu donner une réponse banale. Non. Ils ont avoué, on n'a pas compris Hakadosh Baruch Hu. On n'a pas compris cette mitzvah de Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire que comprendre Hakadosh Baruch Hu, il faut que nous on essaye par tous les moyens pour le comprendre, et Hakadosh Baruch Hu après aussi voir que tu te donnes l'effort, alors Hakadosh Baruch Hu il va te faire comprendre et je pense c'est ça le Ktsut HaHoshen. Le Ktsut HaHoshen alav shalom, avant qu'il ouvre la Gemara, il disait, mais qui es-tu pour comprendre Hakadosh Baruch Hu? Il commence à pleurer, mais qui es-tu? Toi, tu prends le livre de la Gemara et tu veux commencer à étudier, mais qui es-tu Bichlal pour comprendre ce que Hachem? Mais od amko mahshevotecha, les mahshavot de Hakadosh Baruch Hu sont très très profondes. Comment? Alors à la fin il disait, alors Hakadosh Baruch Hu, aide-moi à te comprendre. Aide-moi à te comprendre. Aide-moi à te comprendre. C'est une leçon importante qu'il faut bien saisir. Donc maintenant, comprends que dans ce monde-là, comme on a dit tout à l'heure, ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשתה אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. היום dans ce monde-là. Parce qu'il n'y a que dans ce monde-là que tu peux s'investir dans l'effort pour comprendre Hakadosh Baruch Hu, parce que là-haut, tu comprendras tout. Parce que là-haut, il y aura pas d'effort. Mais dans ce monde-là, il y a l'effort. Ah, mais toi, je comprends. Mais il y a Ekif, si je me montre. Là où on a besoin, Bémet, de faire beaucoup d'efforts, c'est dans les petites mitzvot. Parce que ils sont tellement petites, on a tellement l'habitude de les faire. Alors c'est la raison pourquoi ils donnent toutes les promesses, tout le srar, toute la récompense dans les petites, pas dans les grandes. Parce qu'à sait que dans les grandes, on va faire des efforts pour les faire. Comme par exemple, Hamed, Balerae ou Balematsé.
Hametz, il y a la mitzvah de balira et au balimati. Il faut pas le voir. Alors déjà, tout le monde va tout faire pour que le Hametz n'y a pas à la maison. Donc déjà, on connaît la gravité de la chose. On connaît la gravité de le repas cachère. On connaît la gravité de Eshit Ish, par exemple, Eshit Ish. On connaît la gravité de chaque chose. Mais les petites mitzvot qu'on a l'habitude de faire tout le temps, on les fait avec effort. Par exemple, il y a un grand tzaddik, et ça c'est bien pour vous de le savoir. Il s'appelle Rabbi Moshe Abormat. C'est un grand tzaddik marocain du Taroudan. Mina Shamaim, j'ai son livre, que j'ai apporté du Maroc il y a longtemps. Stam. C'est délétant. J'ai des mahshavot, j'ai comment ça s'appelle, des pensées, et pas des bonnes pensées. Et sur celui-là, ou sur celui-là, ou ça me perturbe. Certains pensées, ça me perturbe. Alors, je me travaille, et toujours c'est dans la Hamida. Mais la Shamaïm, je prends ce livre-là, et je l'ouvre. Et il écrit comme ça. L'inatzel me mahshavot ra'ot b'emtsa'at tfila, pour être protégé des mauvaises pensées pendant la prière, il faut faire la Hamida dans le livre. Parce que lorsque tu lis la Hamida dans le livre, t'as pas le temps de penser. Cette pensée-là ne viendra pas. Et j'ai fait l'expérience, et l'expérience, elle a marché. J'ai commencé à faire la Hamida dans le livre, depuis une semaine, et depuis que je fais la Hamida dans le livre, ces pensées ne viennent pas. C'est-à-dire, mais voilà, tout ça pourquoi? La réponse, comme je viens de vous dire, parce qu'on a l'habitude, on s'est pris l'habitude de faire la Hamida. On fait la Hamida 3 fois par jour, et surtout maintenant, on la fait Yahid, et 3 fois par jour, 3 fois par jour, 3 fois par jour. Donc après, on la connaît par cœur. Donc la Hamida, elle sort. Alors elle sort et ta tête, elle sort aussi. Mais lorsque tu fais la Hamida dans le livre, alors le livre, il te laisse pas que ta tête elle sort. Pourquoi? Parce que tu lis le mot et tu comprends le mot. Parce que lorsque je dis Kitoma bel babecha, je le dis par cœur. Mais lorsque je le lis dans le livre Kitoma bel babecha, je fais la kavana de Kitoma bel babecha. C'est comme ça. Donc vous voyez que Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Il sait que les petites mitzvot qu'on a l'habitude de faire, on va les faire comme ça. C'est pour ça que tu te dit, Veaya, fais-les avec joie. Fais-les avec joie. Parce que, en général, on fait les mitzvot avec joie, les mitzvot qui sont importants. Très grandes mitzvot. Et les petites, fais-les avec joie. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu Bémet, il a donné une récompense colossale à celui qui respecte la Torah. Celui qui étudie la Torah avec Amal. Celui qui fait les mitzvot avec Amal. Et c'est la raison pourquoi on dit Hayom. Hayom, comme on a dit, que Hayom, Kayemotam, Vemahar, Likabel Schar. Aujourd'hui, tu les fais, et il n'y a pas de schar, il n'y a pas de récompense. Et alors, pourquoi il y a la récompense pour qu'il bode ta viecha vetimecha? Je respecte ton père, ta mère, les ma'ane arichunyamecha, et je voulais une récompense plus grande que celle-là. Non. Mais quand même, parce que là aussi, parce qu'on a tellement l'habitude de voir papa et maman, on a l'habitude. Alors, quand on s'habitue, on peut même dire n'importe quoi. Alors, le fait qu'on fait attention à cette habitude-là, vite, tout de suite, on se rappelle, les ma'ane et agro-yamecha, ce devant, on se... Maintenant, je vais vous raconter une très belle histoire que j'ai lue hier soir, que moi, j'ai dit dans un cours de Torah, parce que je suis en train de rectifier un peu un des livres que je suis en train de faire. Il y a une fois un bahour. Il n'a pas réussi à faire un shidour. Il cherche des shidouchim, il cherche. Et chaque shidour, il se casse. Pourquoi? Parce qu'il avait une saléquée dans son visage. Il avait une marque. Une grosse marque. Tout le visage, tout ça. Et le poste Bahou Yeshiva, aujourd'hui, peut-être on peut faire une opération plastique, mais celui-là, c'est Bahou Yeshiva, m'skin, et
Et à l'époque de l'intifada, il a été agressé avec un couteau et bon. Et les Shidduchim, jamais il a vu une fille plus de 2 fois. Aucune fille ne voulait de lui. Il est parti chez Chaim Kanivski. Quand même, hein, c'est Ata Ishmael, Chaim. Il lui a dit, voilà, j'ai un problème, j'ai un problème de Shidduchim. J'arrive pas à faire un Shidduch. Il dit, pourquoi? À cause de ça. Aïe, aïe, aïe. Et quand tu as eu ça? Eh ben, une fois, il y avait un arabe qui était derrière une famille et courait derrière eux. Et je suis parti, je suis jeune, je me suis disputé avec lui avant qu'il a poignardé une personne de cette famille. C'est moi qui l'ai pris les mains et j'ai reçu ça. Entre-temps, Baruch Hashem, on m'a protégé, ils l'ont arrêté. Et depuis, voilà. Alors, Rahim Kanevski lui dit, lorsque tu fais les Shidduchim, tu racontes ton histoire aux gens, à ces filles-là? Non, j'ai honte. Parce que, déjà, elle voit, dès que je m'assois, dès qu'elle me voit, elle voit ça déjà, elle veut rien que partir. Elle dit non. La prochaine fois, dès que tu fais les Shidduchim, tu racontes une histoire, tu dis, ce que j'ai ici, c'est à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Ah bon, mais c'est pas 1 million. Non, c'est pas 1 million. D'accord. Il a dit à Rahim Kanevski, d'accord. Donc, on lui a fait le premier Shidour. Il a commencé à raconter. La fille, elle le regarde. Encore la deuxième fois. La fille, elle le regarde. Encore la troisième fois. La fille, elle le regarde. La quatrième fois, quatrième Shidour, mettons, les Shidduchim, et lui, il écoute jusqu'à que son père lui dit, arrête de raconter ton histoire aux filles parce que ça les intéresse pas. Lui dit, bon, je vais faire la dernière fois. Et dès qu'il a raconté ça à la fille lui dit, ça fait 5 ans que je te cherche. C'est moi la fille que tu as sauvée. C'est moi la fille que tu as sauvée. Et je te cherchais. J'ai vu dans les journaux ce que tu avais, mais je ne savais pas où tu étais. Maintenant, et c'est dans tel et tel endroit, donc tout, donc une fois que, arrête. Raphaël, je n'arrive pas, j'ai eu un problème avec le téléphone. Alors, finalement, Baruch Hashem, ils se sont mariés. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire pour vous dire, regarde, les mahshavot de HaKadosh Baruch Hu. Mais od amkum mahshavotecha. Ish ba'ar le heda, oxi le abenizot. Non, si on ne comprend pas la Torah sans l'aide d'Hachem, comment on va expliquer la vie qu'on vit tout le temps? Beaucoup des fois, on dit, et pourquoi Hachem tu as fait ça? Et pourquoi Hachem tu as fait ça? Pourquoi? Mais od amkum mahshavotecha. Les mahshavot de HaKadosh Baruch Hu, ils sont colossales. Mettons ce corona qui, maintenant voilà, les gens, on commence à s'habituer avec lui. Bon, il faut bien sûr faire beaucoup attention, mais justement, le drame, il va être, écoutez bien ce que je vous dis, hein, le plus grand drame du corona, il va être, on va s'habituer avec lui, on va plus faire attention, là il y aura plein de morts. Plein de morts. Plein. Il peut y avoir même des millions. Parce qu'on va plus faire attention. On va s'habituer. Quant à la deuxième question que j'ai posée, comment est-ce possible qu'il y ait eu un miracle, que les corps n'ont pas pourri? Eh bien, de là, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu, quand même lorsqu'il punit quelqu'un, il n'oublie pas les bonnes choses qu'il a fait. Dans sa miséricorde, toujours, on trouve quelque chose de magnifique chez Akadosh Baruch Hu. D'un côté, ces soldats-là, ils ont dit à Hachem, Hachem, on est assez capable de nous défendre nous-mêmes, on n'a pas besoin de toi. Mais d'autre côté, Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il les a laissés, il a fait à ce que les corps n'ont pas été pourris. Un message pour le monde entier, un message pour les Juifs, un message pour tout le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu jamais
il oubliait la personne, même à sa mort. Akadosh Baruch Hu, il peut maintenir la personne vivante aussi bien lorsqu'elle est morte. C'est ça la miséricorde d'Hachem. C'est ça le message que tout le monde doit apprendre. Et c'est pour ça qu'on fait Tou B'Av. On fait Tou B'Av, la joie de cette journée, c'est que on n'est pas seul à notre vie et à notre mort. Hachem toujours, il est là, il est présent, comme qu'il s'occupe des vivants, il s'occupe des morts. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé ces soldats qui ont sanctifié le nom d'Hachem parce que le nom d'Hachem a été très très haut pendant tout ce laps de temps qu'ils ont combattu les Romains et ils ont humilié les Romains devant le monde entier comme punition pour le Beth Amikdash qu'ils ont détruit et tout le mal qu'ils ont fait. Et malheureusement, au lieu que ces soldats-là, ils continuent à donner des éloges à Hachem et que de Hachem vient tout, ben ils l'ont oublié, comme on a l'habitude de savoir. Beaucoup des fois, le Akadosh donne à la personne la chorma, la sagesse, la personne oublie que ça vient d'Hachem, il croit que ça vient de lui, donc la punition, elle est à côté. Que Hachem vous protège, Amen, Keratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو